Amen. Praise God. Welcome, everybody. Glad to have you tonight. Bienvenue à tous, je suis contente de vous voir. Amen. It's good to have a time of fellowship and time of sharing of God's word. C'est bien d'avoir un moment de communion et de partage de la parole de Dieu. Hallelujah. And I trust that you are here to receive God's word Et je suis sûre que vous êtes là pour recevoir la parole de Dieu and to apply it to your life et pour pouvoir l'appliquer dans vos vies. so your life can keep on getting better and better and better in Jesus' name. Et que votre vie soit de mieux en mieux au nom de Jésus. Let's go right into the message. Let's go to 2 Peter chapter 1. Allons tout droit dans le message, dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre Amen. 1. 2 Peter chapter 1 and verse 5. 2 Pierre 1, verset 5. Well, actually, we always read verse 10 first. So let's read verse 10 first. Ah, nous allons d'abord lire le verset 10. Amen. And of course, we are continuing our series, how to never fail or how to not fall. Donc, How never nous to fall. continuons notre série qui dit comment ne pas échouer et comment ne pas tomber. Amen. I believe this message these messages are good messages for certainly for Christian maturity and development. Et je crois que ce message est bon pour les chrétiens qui sont en maturité. These kind of messages are the kind of messages we need to hear and listen over and over again. C'est le genre de message que nous avons besoin d'entendre encore et encore. Okay. So Second Peter chapter 1, verse 10, he says, therefore, brethren, be even more diligent to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall or stumble. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais ou vous ne trébucherez jamais. Amen. And then let's go to verse 5. Alors nous allons verset 5. Verse 5 tells us about the things that Peter is telling us to do. Le verset 5 nous parle des choses que Pierre nous conseille de faire. That will help us to stand and not stumble or fall. Des choses qui vont nous aider à tenir ferme et à ne pas trébucher ou tomber. Broncher, trébucher ou tomber. Verse 5, it says, but also for this very reason, given all diligence, add to your faith virtue. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Remember, we're adding these things to our faith. It's not just our faith alone. Nous devons donc ajouter ces choses à la foi. Ce n'est pas uniquement notre foi. Virtue is moral excellence. La vertu est encore plus excellente. To virtue, knowledge. À la vertu, la connaissance, donc la science. To knowledge, self-control. À la science, la tempérance, donc à la connaissance, la tempérance. To self-control, perseverance. À la tempérance, la patience. Amen. Perseverance is patience, another word for patience. Donc la persévérance, c'est la patience. Donc c'est un autre mot pour dire patience. To perseverance, godliness. À la patience, la piété. We might as well do verse 7. Nous devons, to godliness, brotherly kindness. Nous devons pratiquer le verset 7. Donc, à la piété, l'amour fraternel. To brotherly kindness, love. Amen. À l'amour fraternel, la charité ou l'amour. And so we are looking now at godliness. Donc, ici, nous sommes en train de regarder à la piété. Nous sommes en train de parler de la piété. That's what we're going to focus tonight. That's what we're going to talk about. C'est sur cela que nous allons nous focaliser ce soir. Nous allons parler de cela. Amen. And I hope that we will be able to finish this tonight. Et j'espère que nous allons pouvoir terminer ça ce soir. Praise God. And so Peter said, if we add these things to our faith, Pierre dit, si nous ajoutons ces choses à notre foi, it makes us not to fall or stumble. Cela va faire que nous n'allons pas trébucher, nous n'allons pas broncher. In the next verse 8, it says, if we are
full of these things, they will cause us to be fruitful and not barren. Can you remind me the verse, please? Plus loin au verset. You said in Verse 8. first. Yeah, in verse 8, in Okay. the next verse. Yeah. Ok. Plus loin, donc le verset suivant, le verset 10, dit que si ces choses sont avec vous, sont en vous. Praise God. And so let's talk about godliness. What is godliness? Alors, parlons de la piété. Qu'est-ce que la piété? This is one of the words we hear a lot in the Christian circles in church. C'est un mot que nous entendons souvent dans les cercles chrétiens, donc dans les églises chrétiennes. And sometimes we have an idea of what it is, but let's get deeper tonight and look at the word godliness. Parfois, nous avons une idée de ce que c'est, mais maintenant, nous allons regarder à ce mot de manière plus profonde pour voir ce qu'est le mot pieux, piété. All right. The Greek word godliness simply means holiness. Donc, le mot grec piété veut simplement dire sainteté. Amen. Holiness or piety. Donc, la sainteté ou la piété. Okay, all right. Yeah. So you got it. It's the same word. It's the same word. Piété. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Godliness is a reverence for God and devotion to divine worship. Donc, la piété, c'est la révérence à Dieu et une dévotion à la louange, à l'adoration. Amen. Une Godliness is a dévotion reverence adoratrice. for God. Sorry. Godliness is a reverence for God. Donc, la piété, c'est en fait la révérence vis-à-vis de Dieu. And another key word in this is devotion. We'll talk about it later on. Devotion to divine worship. Donc, un autre mot à cela, c'est la dévotion. Donc, la dévotion pour l'adoration divine. Amen. Webster's dictionary says godliness is a religious life. Donc, la piété, c'est en fait une vie religieuse. Amen. Godliness is a religious life. Donc, la piété, c'est une vie religieuse. In other words, it is an everyday way of living and being. En d'autres termes, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être. Amen. It says godliness is a careful observance of God's laws. Donc, la piété, c'est en fait une observance, comment enfin, on va dire pas pieuse, mais une observance, allez, une grande observance en fait de la loi de Dieu. Amen. Mot à mot, enfin, voilà, observation de la loi de Dieu. Carefully observe the law, the word of God. Donc, la piété, c'est observer attentivement la loi de Dieu. And perform it and do it. Et la pratiquer. Amen. And it comes from a place of love. Et cela vient en fait quand on est dans l'amour. Not just from a place of duty, but a place of love. Pas seulement duty. Not just from a place of from where we pas seulement par devoir. Voilà, on le fait pas seulement par devoir, mais on le fait par amour. Donc c'est vraiment un acte, non pas un acte qu'on pose par devoir, mais par amour. Amen. And so when we talk about living a godly life, donc quand on parle de vivre une vie pieuse, we're saying that we live a life where we observe to do the word of God. On parle alors d'une vie où on observe, où on pratique la parole de Dieu. And we are doing it from a place of love because we want to. Et on pratique la parole avec amour parce qu'on veut, c'est ce qu'on veut en fait, c'est cette manière-là, c'est ce qu'on veut faire. Because we are devoted to God. Parce que nous dévouons à Dieu. Amen. Another meaning of the word godliness is Christian obedience. Donc, un autre mot pour la piété, c'est l'obéissance chrétienne. Hallelujah. Now, I put my own definition here. I added one more definition. This is from Pastor Frank. Je vais donner ma propre définition. Donc, ici, c'est la définition de Pasteur Frank. Amen. When I meditate on the word godliness. Quand j'ai médité sur le mot piété. For me, godliness is being in the likeness of God.
Pour moi, la piété, c'est être à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est ressembler à Dieu, être comme Dieu, Yeah, being in the likeness of God, être ressembler à Dieu, wanting to be like God, de vouloir être comme Dieu. living like God, C'est le fait de vouloir vivre comme Dieu or living the way God wants us to live. ou de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Let me give you one more and then we move forward. Laissez-moi vous donner encore une définition et puis nous allons avancer. Godliness involves rearranging our priorities. Donc, la piété demande que nous puissions réorganiser nos priorités, Our mindset, donc notre manière de penser, and our character to line up with God's and His Word. notre manière de penser et notre caractère pour les aligner à la parole de Dieu, Amen. selon la parole de Dieu. We arrange these things to match and line up with God's character and God's mindset and so on. Nous arrangeons ces choses pour que elles puissent s'aligner à la manière de vivre, à la manière de voir de Dieu. Donc, oui, c'est ça, la volonté de Dieu. And I believe this is one of the most important things that we can add to our faith. Et je crois que c'est l'une des choses les plus importantes que nous pouvons ajouter à notre foi. Of course, all the things we've already looked at and the last two we're going to look at are important. Parce que toutes les choses que nous allons voir sont importantes. But I believe godliness has, if I can say, stands out a lot to me. Je crois que la piété, c'est ce qui me semble le plus important, ce qui est voilà, le plus important à ajouter. Yeah, it's quite important. It was one of the most important ones for me. Donc, c'est l'une des choses les plus importantes. That when we add to our faith, quand nous l'ajoutons à notre foi, there's no way we're gonna fall. On ne peut pas tomber, ce n'est pas possible qu'on tombe. There's no way we will stumble. Donc, ce n'est pas possible qu'on puisse trébucher. Amen. Even if it looked like we will still keep on standing. Même si on a l'impression qu'on va trébucher, on va rester ferme. Amen. On va tenir Hallelujah. debout. It's Amen. when we rearrange all of our priorities, our mindset. C'est pour cela que nous devons donc réorganiser nos priorités, notre manière de penser, de réfléchir. Everything in our life to line up with God and His character and His word. Donc tout dans notre vie doit être aligné au caractère de Dieu. Amen. And godliness is something that we should pursue and demonstrate in our everyday life. La piété, c'est quelque chose que nous devons poursuivre, rechercher et que nous devons démontrer dans notre vie, dans notre quotidien. It should be just a way of living. You don't have to even think about it. En fait, ça doit être notre mode de vie. Let's go to 1 Timothy chapter 2, verse 1. Ça doit être notre mode de vie. On ne doit même pas y réfléchir. Allons dans 1 Timothée. Let's go to 1 Timothy chapter 2. 1 Timothée chapitre 2. And we know this scripture very well. It's our corporate prayer verse. Amen. Nous connaissons très bien ce verset. C'est notre prière. C'est une de nos prières. And let's look at this. Timothy praying, he says, therefore, encouraging us to pray, he says, therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Alors, dans le verset 1, dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verse 2, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Le verset 2 nous dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. And then verse 3, he says, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Et le verset 3 nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. And so we see here Paul was exhorting that we pray for all men so that we can live a godly life. Donc nous voyons ici que Pierre nous exhorte à prier pour
tous les hommes pour que nous puissions mener une vie pieuse. Amen. We pray, we pray for people so they can live godly. Nous prions pour les gens pour qu'ils puissent vivre de manière pieuse. And when we do in verse 3, he says, it is good and acceptable in the sight of God. Quand nous le faisons, le verset 3 nous dit que cela est bon et agréable devant Dieu. God is pleased when we live godly. In other words. Dieu agrée, il est content. Ça plaît à Dieu quand nous faisons cela. All right. Still in 1 Timothy, let's go to chapter 4. Nous continuons, donc nous sommes toujours dans 1 Timothée au chapitre 4. So 1 Timothy chapter 4, let's look at verse 7 and 8. 1 Timothée 4, nous allons lire les versets 7 et 8. Amen. Now I know we live in the time, we live in an age where it's hard to preach about things like godliness and, living right and so forth. Nous vivons dans une époque où c'est difficile de parler de vivre une vie pieuse, de vivre d'une bonne manière. But we must not shy away to talk about it. Nous ne devons pas avoir honte de parler de piété. Because godly living is right before God. Parce qu'une vie pieuse est juste devant Dieu, est bonne. Enfin, Dieu aime cette vie. Enfin, vivre une vie pieuse est bon devant Dieu, est bon pour Dieu. It is good before the eyes of the Lord. C'est bien devant Dieu. C'est bien aux yeux de Dieu de vivre ainsi. All right. So 1 Timothy chapter 4 verse 7. Donc 1 Timothée chapitre 4 verset 7. Actually, let's just go to verse 8 for time's sake. Sorry? Let's go to verse 8. On lit le verset 8. So he says, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Having promise of the life that now is and of that which is to come. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. So here Paul says exercise is good. Donc ici, Paul nous dit que faire de l'exercice, c'est bon. Man, exercise is good, everybody. It's good to exercise. Et l'exercice, c'est bon, n'est-ce pas? Even the Bible talks about exercise. Hallelujah. Même la Bible nous parle de faire de l'exercice. But he says godliness is even greater and better. Mais elle nous dit que la piété est encore mieux. It says godliness is profitable for all things. La Bible nous dit que la piété est utile à tout. Elle bénéficie à toutes choses. The word profitable here means it is advantageous. Le mot profitable ici, donc utile ici, veut dire avantageux. It means it is beneficial. Ici, ça veut dire que c'est bénéfique. Amen. For all things. C'est bénéfique pour tout. Praise the Lord. And so when we exercise godliness, donc quand nous exerçons la piété, especially in a world today where godliness is looked down upon. Surtout dans les temps présents, donc dans le monde d'aujourd'hui, où la piété diminue, la piété est rabaissée. You know, our godliness makes the world mad. Vous savez, notre piété rend le monde fou. There are people who don't like you or don't like us because we are godly and we are trying to live a godly life. Il y a des gens qui ne nous aiment pas parce que nous sommes pieux et que nous vivons une vie pieuse. You know, when you say, well, I don't do this, or I don't do that, I don't go here, I don't go there, it gets on some people's nerves. Quand vous dites je ne fais pas cela, ou je ne vais pas là, ou je ne veux pas ceci, eh bien cela rend certaines personnes furieuses. It upsets some people because you're trying to be godly, you're trying to live a godly life and please God. Le fait que vous cherchez à vivre, que vous voulez vivre de manière pieuse, les énerve.
But since we know the Bible says that it is beneficial, it is advantageous, Mais comme nous savons que la Bible nous dit que c'est bénéfique, que c'est avantageux, we should not let anybody or even the devils try and stop us from living a godly life. nous ne devons laisser personne, même pas le diable, nous empêcher de vivre une vie pieuse. Amen. We should don't let anybody try and discourage you Nous ne devons laisser personne nous décourager or make you feel bad for trying to be godly. ou faire nous sentir mal parce que nous essayons de vivre de manière pieuse. Because that is what the world does now. They try to make us Christians feel bad and look bad for trying to be like God. Parce que c'est ce que le monde n'aime pas, la vie pieuse. Le monde ne veut pas que nous puissions vivre comme Dieu. We must uphold our loyalty and our reverence to God. Nous devons relever notre loyauté et notre révérence vis-à-vis de Dieu. In this midst, in the midst of this dark world and crooked world. Nous devons donc dans ce monde sombre, dans ce monde sombre. Godliness must still reign and shine. Hallelujah. Donc la piété doit régner et briller. In Isaiah chapter 3 verse 10. Dans Ésaïe chapitre 3 verset 10. Let's go to Isaiah chapter 3 verse 10. It is in the Old Testament, okay? Allons dans Ésaïe chapitre 3 verset 10, c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? I'm only teasing. I'm teasing. Isaiah 3 verse 10. Oui, Ésaïe 3 verset 10. Hein? It says, say to the righteous that it shall be well with them. Dites que le juste prospérera. For they shall eat the fruit of their doings. Car il jouira du fruit de ses œuvres. And then verse 11 says, woe to the wicked. Le verset 11 dit, malheur aux méchants. It shall be ill with them. Il sera dans l'infortune. For the reward of his hands shall be given him. Car il recueillera le produit de ses mains. Amen. And so in this verse, it says, verse 10, say to the righteous, it shall be well with them. Donc le verset 10 dit, dites que le juste prospérera. Amen. Or we can put it this way, say to the godly. Donc nous pouvons aussi dire, dites à l'homme pieux. And you know what? This is something you can say to yourself. Vous savez quoi? C'est quelque chose que vous pouvez vous dire à vous-même. Because you are the righteous. Nicole, tu es juste. Because you know you are one who lives. Sorry. I said Nicole. No, Nicole. because you are the pastor, because you are the righteous. Amen. Oui, parce que vous êtes juste. Excusez-moi, j'avais dit Nicole, mais c'est parce que vous êtes juste. Dites-vous à vous-même, parce que vous êtes juste. You know, pastor, because you are righteous and because you live a godly life. Parce que vous êtes juste et que vous vivez une vie pieuse. And you pursue after godliness. Et vous poursuivez la piété. Come on, tell yourself right now, it shall be well with you. Maintenant, dites-vous à vous-même que tout ira bien pour vous. Amen. You can declare this to yourself, it shall be well with me. Vous pouvez vous déclarer à vous-même, tout ira bien pour moi. I am the righteous. Je suis la juste, le juste. I am godly. Je suis pieux. And so I shall eat the fruit of my doings. Donc je mangerai, je jouirai du fruit de mes œuvres. Amen. I shall eat of good fruit. Je mangerai du bon fruit. Glory Amen. to God. Ecclesiastes chapter 8. Éphésiens chapitre 8. Ecclesiastes chapter 8 verse 12. Éphésiens 8, 12. Ephesians? No, Ecclesiastes. Ah, Ecclésiaste, chapitre 8, verset 10. Amen. Verse 12. It's verse 12. It says, though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him. Le verset 12 nous dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps,
Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Amen. It shall be well with the righteous. Donc, le bonheur est pour le juste. It shall be well with those who fear God. Tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu. And of course, certainly it will also be well with those who live a godly life. Et donc, c'est sûr que tout ira bien pour ceux qui vivent une vie pieuse. Amen. This needs to be our confession sometimes when we're going through some things. Cela devrait être parfois notre confession. It shall be well with me. Tout ira bien pour moi. Amen. When we put these three things together, it shall be well with me because I fear God, because I'm the righteous, and because I live a godly life. Nous pouvons mettre tout ça ensemble. Tout ira bien pour moi parce que je crains Dieu, parce que je vis une vie pieuse. And the third one. And because I live a Parce que, godly life. ouais, tout ira bien pour moi parce que je crains Dieu, parce que je suis juste et que je vis une vie pieuse. Amen. And so this is why Peter said, add this to your faith. C'est pour ça que Pierre dit, ajoute cela à ta foi. Amen. Your faith is boosted. Your faith is energized. Donc, ta foi est boostée, ta foi est redynamisée. You know, our faith is strengthened when we know we're living godly, we're living right before Him. Vous savez, notre foi est fortifiée quand nous savons que nous vivons une vie pieuse, que nous sommes justes. There will be no condemnation. Qu'il n'y a aucune condamnation. There will be no place for the enemy to accuse us. Qu'il n'y a aucun moyen pour que l'ennemi nous accuse. Because you know you live right before God. Parce qu'il sait que vous avez une vie juste devant Dieu. You are godly. Amen. Vous êtes pieux. Hallelujah. You know, the power to live godly comes from God Himself. Vous savez, la capacité de vivre de manière pieuse vient de Dieu lui-même. But the decision to do so comes from us. Bien que la décision de vivre de manière pieuse vient de nous. Amen. Mais, la décision de vivre de manière pieuse vient de nous. God has given us power to live right. We have power. Dieu nous a donné le pouvoir de vivre juste, de manière juste. Hein? But we have to make the decision to do so. Ok. Et Dieu nous a donné donc le pouvoir de vivre de manière juste, mais nous devons prendre la décision de vivre de vivre de cette manière-là. Amen. It takes a decision to make sure that your mindset, your priorities is in line with God's. Cela, donc c'est une question de décision, de décision, de s'assurer que notre manière de vivre, notre manière de penser s'aligne avec la piété, avec Dieu. You know, let me just say this. You know, the UK is about to go into elections. In Belgium, yeah. Oh, wow. Dites-moi. We need to add this to our prayer list then. OK. Donc, nous sommes en train d'aller vers des élections là. It seems like this is a year of elections for many countries. Donc, c'est une année d'élections dans beaucoup de pays. And we believers must be praying about that. Amen. Oh, I didn't hear. I said, and we believers, we must be praying about that. OK. Nous croyons, nous allons prier pour les élections. Amen. But voting for a candidate during elections is not just about, you know, what they can do and how, it's not just about the economy. Donc, quand on vote pour un candidat aux élections, ce n'est pas juste pour ce qu'il va faire ou pour l'économie. It's not just looking at what the promises they are making. On ne regarde pas seulement, on ne fait pas seulement attention aux promesses que le candidat a fait. Sometimes you have to look at this person and see how godly is this person, or how close to God are their decisions and their promises. Parfois, nous devons aussi faire attention donc, à la manière dont cette personne vit. Comment est-ce que cette personne vit de manière pieuse? Amen. It's not just about a candidate who's going to make, you know,
is going to promise to give us low taxes or whatever we want. Nous ne devons pas seulement choisir un candidat qui nous promet que nous allons payer moins de taxes ou je ne sais pas quoi. But what is this person's attitude towards the things of God? Mais nous devons nous poser la question de savoir quelle est l'attitude de cette personne vis-à-vis des choses de Dieu. What is their moral temperature? Nous devons prendre sa température morale. What do they stand for? Quelles sont les choses pour lesquelles ce candidat peut tient? Quelles sont les choses auxquelles ce candidat tient? Amen. Do they stand for anything or do they fall for everything? Sorry. Do they stand for anything or do they fall for everything? Est-ce que il se tient pour quelque chose ou est-ce qu'il tient pour tout? We are looking for a form of godliness. Amen. Ah, donc nous devons en fait, oui, donc ce sur quoi il tient, nous devons regarder si cela est pieux. Praise God. Let's go to Genesis chapter 5. Allons dans Genèse chapitre 5. Amen. Talking about godliness. Hallelujah. Nous sommes en train de parler de piété. Alléluia. The Bible says it has a great benefit for everything. La Bible dit qu'il y a des grands bénéfices. La piété a des grands bénéfices pour tout. It pays to be godly. Hallelujah. Ça paye d'être pieux. Amen. It pays. There's rewards to being godly before God. Il y a une récompense d'être pieux. There are rewards for doing things God's way. Il y a une récompense quand on vit de la manière, quand on vit selon Dieu. Amen. You know, every day we are faced with choices and decisions. Vous savez, chaque jour, nous sommes face à des décisions. And in this world, we are faced with so many choices and decisions. Donc, nous avons tellement, nous sommes dans ce monde devant tellement de choix et de décisions à prendre. And it's always going to revolve which one is godly, which one is God's way. Que, en fait, nous devons nous demander laquelle est pieuse, Amen. laquelle est de Dieu. As you go about your day, you are making decisions, you know, and your decisions are affected or influenced by God and His Word. Donc, oui, nos décisions sont... Sorry, can you repeat the sentence? Yeah. We are faced with godly decisions every day. Donc, nous faisons face, en fait, à des décisions pieuses chaque jour. Hallelujah. In Genesis chapter 5, verse 20. Dans Genèse... Sorry. Okay. Dans Genèse chapitre 5. You have water? No, it's okay. I've got water. I don't have, but it's okay. All right. Always make sure you have a glass of water, okay? It helps. Okay, yeah. Next time I'll do it. Next time, get a glass. Amen. Okay. All right, let's look at Genesis chapter 5, verse 21. Donc, Genèse chapitre 5, verset 21. Let's look at this man called Enoch. Nous allons parler de cet homme qui s'appelle Enoch. Verse 21 says, Enoch lived 665 years and begot Methuselah. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. The key word in this verse we're looking at is Enoch walked with God. Donc, le mot clé ici, c'est Enoch marcha avec Dieu. Amen. Verse 23. Verset So 23. all the days of Enoch was 365 years. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. And so we see here in these verses that it is mentioned that Enoch walked with God.
Ici, dans ces versets, nous voyons qu'il est mentionné que Enoch marcha avec Dieu. Enoch had a close relationship with God. Enoch avait une relation intime avec Dieu. Let's go to the book of Hebrews, chapter 11. Allons dans Hébreux chapitre 11. Enoch is mentioned here also in the New Testament. Enoch est mentionné dans Genèse, mais aussi dans le Nouveau Testament. And we find him in this great chapter of Hebrews, chapter 11. Et nous le trouvons dans ce grand chapitre, Hébreux 11. And let's read at verse 5. Lisons le verset 5. It says, by faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had his testimony that he pleased God. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. And so we see that Enoch was taken, he was translated, he was raptured by God. Nous voyons que Enoch avait été enlevé, il avait été transféré, il avait été enlevé par Dieu. In the Old Testament, Moses said that Enoch walked with God. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que Enoch marchait avec Dieu. And in the New Testament, it says Enoch pleased God. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit que Enoch était agréable à Dieu. Amen. Another way, one way we can say is this, is that Enoch walked with God so closely that he pleased God and God took him. En d'autres termes, nous pouvons dire que Enoch était tellement intime avec Dieu qu'il a plu à Dieu et Dieu l'a enlevé. He did not see or taste death. Il n'a pas vu, il n'a pas donc expérimenté la mort. And so godliness could be described as walking with God and pleasing God. Donc la piété peut être décrite comme marcher avec Dieu et plaire à Dieu. If we want to simply define godliness, it's walking with God and pleasing God. Donc pour définir simplement la piété, nous pouvons dire que c'est marcher avec Dieu et plaire à Dieu. Amen. God was central in Enoch's life. Dieu était le point central de la vie d'Enoch. We can say, and I'm just adding to this, we can say Enoch enjoyed his walk and relationship with God. Nous pouvons dire ceci, donc je suis juste en train de rajouter, bien sûr, nous pouvons dire que Enoch aimait être avec Dieu. And vice versa. Et vice-versa. To the point God said, you know what? Just come here. Just come. You don't have to die. I'm just taking you right now. Come and À join tel me. point que Dieu lui a dit, allez, viens, viens, tu ne vas pas mourir. Et Dieu l'a pris. What a testimony, amen. Quel témoignage. I would experience Enoch. Oh, Lord, just take me. Hallelujah. J'aimerais bien expérimenter ce Amen. qu'Enoch a vécu. Juste, Seigneur, prends-moi. How many of you want to be taken like Enoch was taken? It was translated. Combien d'entre vous aimeriez être juste enlevé comme Enoch l'a été? Amen. So the key was Enoch was devoted to God. Remember I said we would talk about devotion. Enoch was devoted to God. Donc, le mot-clé, c'est que Enoch était dévoué à Dieu. Amen. Devotion is a form of godliness. La dévotion est une forme de piété. Or we can describe godliness as devotion. Hallelujah. Donc, nous pouvons décrire la piété comme la dévotion. Amen. And in the New Testament, dans le Nouveau Testament, the word godliness, portray the idea of a personal attitude to God. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot piété, attrait, New Testament. Attrait, can you repeat again, please? Yeah, in the New Testament, godliness portrays the idea of a personal attitude. Donc, dans le Nouveau Testament, la piété, en fait, porte comment on dit, attrait, en fait, au fait de vivre de manière, oh là là,
I lost Take your I time. lost the idea. All right. Sorry. Godliness is portrayed as a personal attitude. Ok, une attitude personnelle. Donc, c'est ça. Donc, la piété a trait, en fait, à une attitude personnelle. Amen. Well, with action to it, with corresponding action to it. Donc, la piété donc, a trait à une action, à une vie de manière personnelle de... Sorry. Action, oh là là. I just lost the idea, so Okay. I can put the words Godliness together. involves action. Ok, donc la piété implique de l'action, en fait, implique Okay. l'action. Godliness is devotion in action. Donc la piété, c'est la dévotion en action. It is not just a feeling. Ce n'est pas juste un sentiment, It is not something mental. ce n'est pas quelque chose de mental. Amen. It is it requires a dedicated action to God. Donc cela implique une dédication active vis-à-vis de Amen. Dieu. It is not just even just reading your Bible. Ce n'est pas juste lire la Bible. It's not just, just prayer. Ce n'est pas juste prier. Although all of these things is good. Bien que toutes ces choses soient bonnes. Amen. It carries an attitude behind it. Il faut aussi qu'il y ait une attitude, une certaine attitude. And this attitude involves three things. Et cette attitude implique trois choses. It involves, number one, the fear of God. Cela implique d'abord la crainte de Dieu. Number two, a love for God. Deuxièmement, l'amour de Dieu. And number three, a desire for God. Et troisièmement, un désir pour Dieu. Amen. When we are devoted to God. Quand on est dévoué à Dieu. And when we are godly towards God. Et quand on est pieux vis-à-vis de Dieu. It involves a fear or reverence for God. Cela implique une crainte, une révérence. A love for God. Une révérence vis-à-vis de Dieu, un amour pour Dieu. A desire for God. Le désir de Dieu. Amen. That is more than just a casual. That's not casual. Amen. It carries action behind it. Donc, il faut qu'il y ait en fait de l'action. Amen. And this is something that it has to be developed. This is something that we have to do on a daily basis. C'est quelque chose que nous devons pratiquer, que nous devons exercer. Through our relationship building with God. Amen. Donc, que nous devons appliquer, exercer à travers en bâtissant notre relation, en bâtissant notre relation avec Dieu. It is not just doing something because we know it is good to do. Donc, ce n'est pas qu'on fait juste quelque chose parce que nous savons que c'est bien de le faire. It is not just doing something we know because it is right thing to do. Ce n'est pas faire quelque chose juste parce que c'est bien de le faire. But it is doing something with our whole, with our whole being. Mais c'est faire quelque chose en y mettant tout notre être, en y mettant tout notre cœur. Because we want to do it. Amen. Parce que nous voulons le faire. Because you want to do it. Parce qu'on veut le faire. You are devoted to God. On se dévoue à Dieu. You love God. You desire God. Nous aimons Dieu, nous désirons Dieu. I don't go to church because I have to go to church. No, I want to go to church. Je ne vais pas à l'église juste parce qu'il faut aller à l'église. Non, je veux aller à l'église. I don't pray because it's a Christian thing to do. No, I want to pray. I desire to pray. Je ne veux pas prier juste parce que oui, c'est quelque chose que les chrétiens font. Non, je veux prier. I love to pray. J'aime prier. And so I put those actions behind it. Donc j'applique aussi cela. Let me give an example. Maybe this might help. I don't know. I hope this example will help. Laissez-moi donner un exemple. Peut-être que ça pourrait aider. Imagine somebody who is married. Imaginez quelqu'un qui est marié. And then, it could be a man or a woman. Donc, ça peut être un homme ou une femme. And somebody else comes and propose them or make a proposition to them. Et quelqu'un d'autre vient lui faire une proposition. And the person said,
no, I'm married, but if I wasn't married, I will be with you. Et la personne répond, oh, dommage, je suis mariée. Si je ne l'étais pas, alors j'aurais pu me mettre avec toi. Imagine, let's just say somebody comes to a married man and says, "Oh, I want to sleep with you," and he says, "Oh, I'm married, but if I wasn't married, I will sleep with you." Imaginez, c'est comme quelqu'un qui vient dire à une personne mariée, oh, j'aimerais coucher avec toi. Et la personne mariée qui répond, oh, dommage, je suis mariée. Si je n'étais pas mariée, j'aurais couché avec toi. And then there was another response. Et il y a une autre réponse. And the other response is, I am married, I love my wife. L'autre réponse, c'est je suis mariée, j'aime mon épouse, I respect my wife. je respecte mon épouse, I desire my wife je désire mon épouse. or husband. They're the only one for me. C'est la seule personne qui compte à mes yeux. No, I don't want to be with you. Non, je ne veux pas être avec toi. No, stop flirting with me. Arrête de me draguer. Hein. Get away from me, you crazy Allez, person. va-t'en. Do you see the difference? Est-ce que vous voyez la différence? Amen. Do you see the difference between the first response and the second? Que vous voyez la différence entre la première réponse et la seconde? What is the difference? Quelle est la différence? One was just an answer. Oh, I'm married, but if I wasn't, hey. L'une réponse était, ah, je suis mariée. Si je ne l'avais pas été, bon, bah. The other one, there's devotion to the other spouse. Mais la deuxième réponse montre du dévouement vis-à-vis de son conjoint. It's not even a question. Amen. There is no. On ne se pose même pas la question. I don't want to be with you. Je ne veux pas être avec toi. Amen. And that is how our devotion to God or our form of godliness should be towards God. Et c'est comme ça que notre dévotion vis-à-vis de Dieu devrait être. Notre dévouement vis-à-vis de Dieu devrait être. And our devotion is built and developed and grow as we grow our relationship with God. Donc, et notre dévouement va grandir pendant que nous faisons croître notre relation avec Dieu. Amen. Devotion comes out of a reverence for God. La dévotion vient de la révérence vis-à-vis de Dieu. A love for God. De l'amour de Dieu. An intense desire for Him. Et d'un désir intense de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. And so Peter says, add this to your faith, add godliness to your faith. Donc Pierre dit, ajoutez la piété à votre foi. Add a deep sense of devotion to God. Ajoutez un sens profond de la dévotion vis-à-vis de Dieu. And when we do, et quand nous le faisons, you will keep on standing. Nous allons rester debout. Amen. You will not fall. You may even stumble, you may even trip, but you will not fall. On ne va pas tomber. On pourrait trébucher, mais on ne va pas tomber. Your Christianity will always be as solid as a rock. Donc, votre chrétienté sera toujours aussi solide que le roc. You will be fruitful. Vous serez fructueux. And nothing shall be able to move or rock you. Et rien ne pourra vous faire bouger. In Jesus' name. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Well, I think I finished that one. Amen. Je pense que j'ai terminé. So next week we look at brotherly kindness. La semaine prochaine, nous allons parler de la bonté fraternelle. That we should add also to our faith. Que nous devons aussi ajouter à notre foi. And the last thing of the seven will be love. Amen. Et la dernière chose, ce sera marcher dans la foi. We already know the importance of love. Praise God. Êtes-vous prêt à connaître l'importance de la foi, de l'amour? Amen. Father, we thank you for your word tonight. Père, nous te rendons grâce pour ta parole de ce soir. We thank you for the message we have received. Merci pour le message que nous avons reçu. And Lord, I pray as always that we are not just hearers only, but doers of your word. Nous prions pour ne pas être juste ceux qui écoutent, mais nous voulons être ceux qui pratiquent ta parole. Help us by your Spirit
Aide-nous, aide-nous par ton esprit. to live a godly life Aide-nous par ton esprit à vivre une vie pieuse. and even to be to not be ashamed of being godly, especially in the days that we live. Et de ne pas avoir honte de vivre de manière pieuse. Amen. To stand for godliness, De nous tenir to pour la, stand for righteousness, de nous tenir pour la piété, pour la justice. even in this dark world. Malgré que ce monde est ténébreux. Yes, we declare and we say that we are righteous, we are godly. Oui, nous déclarons, nous le disons là que nous sommes justes, nous sommes pieux, We are holy nous sommes saints because you have made us holy. parce que tu nous as rendus saints, You have made us righteous. tu nous as rendus justes And you have made us godly. et tu nous as rendus pieux. So thank you for the power to live a godly life. Merci pour la puissance que tu nous donnes de pouvoir vivre une vie pieuse. And we pray that we will be empowered to make the right decision every day. Et nous prions d'avoir le pouvoir de prendre la bonne décision chaque jour, No matter how difficult it may be. quelle que soit la difficulté que cela peut, que ça peut être. And we will always benefit from it. Et nous allons toujours en bénéficier. We will always have the advantage, not disadvantage. Nous serons toujours avantageux, nous ne serons pas désavantagés. We thank you, Father. Nous te rendons grâce, Père. Praise you, Nous te louons, glorify you. nous te glorifions. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Praise Amen. God. Amen.